Shalom, shalom, shalom. Je suis l'apôtre Maman Dédé, la servante de l'Éternel. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je viens vous faire une vidéo et qui m'a été inspirée par un témoignage d'un homme de Dieu que j'ai écouté. Je vais d'abord prier au nom de Jésus que la grâce de Dieu soit avec nous, que la puissance de Dieu m'inspire pendant ce programme, pendant cette vidéo et que toutes les personnes qui vont m'écouter, qui vont me regarder, soient en même temps édifiées au nom de Jésus. Je dis Amen, Amen, Amen. Toutes les fois où vous verrez mon visage, je viendrai vous parler de votre destinée, de votre éternité, de votre vie spirituelle, de votre bien-être, en passant par Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur et Sauveur, dont je suis l'esclave, la servante. Amen, Amen. Et je vais commencer déjà par vous annoncer ce programme de délivrance des puissances des ténèbres que nous aurons du 26 au 28 mai de ce mois. Ce sera une retraite spirituelle. Nous allons passer le temps dans la présence de Dieu. La retraite spirituelle, nous venons, nous ne rentrons pas pendant tous ces jours-ci. Nous restons sur place pour prier, pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui viennent de partout. J'ai déjà des gens qui vont venir du Canada. J'ai des gens qui viendront de partout. Donc, vous qui êtes en Île-de-France, en France, en Suisse, parce qu'on la fera à côté de la Suisse, c'est très intéressant pour vous. C'est les moments de prière extraordinaires, des moments de délivrance. Cette retraite sera une retraite de délivrance, spéciale délivrance, surtout que nous parlons des puissances des ténèbres. Et donc, toutes les personnes, vous avez des problèmes que vous ne comprenez pas, vous faites des mauvais rêves, vous mangez dans les rêves, vous avez des couches de nuit, des difficultés, des oppressions, des attaques. Franchement, ne ratez pas ce programme, il est très, très indiqué pour vous. Les hôtels à renverser, des réclamations, la mort précoce, des familles de sorcellerie. Franchement, c'est le sujet. Nous allons le traiter pendant ces jours dans le nom de Jésus de Nazareth. Donc, à l'école d'Estée, nous sommes en train de faire le programme à délivrance des enfants et les parents sont délivrés. Je viendrai, par la grâce de Dieu, vous faire une autre vidéo. Je ne vous parlerai que de ça. Dans ma vidéo aussi, je viens vous parler de la délivrance. Donc, je pense que c'était hier. J'ai écouté, je suis passée sur Facebook. Je regardais et je suis tombée sur un témoignage d'un homme de Dieu. Je ne vais pas citer son nom, mais je vais vous donner quand même les indices. Cet homme de Dieu, c'est un prophète et actuellement, le Seigneur est en train de le bénir grandement, de l'élever. Il s'est marié l'année passée et l'année passée, il était au Cameroun, invité par un autre prophète. Et c'est dans ce programme avec ce prophète-là au Cameroun qu'il était en train de témoigner. Et c'est quelqu'un d'autre qui a publié, c'était même pas lui, c'était un extrait de sa prédication de cette soirée-là. Et il est venu ce soir, il a dit, ce soir, je ne veux pas prêcher parce que je suis un grand prédicateur, je prêche bien. Il a dit plein de choses qui sont vraies bien sûr. Il dit, ce soir, le Seigneur me demande de vous parler du fond de mon cœur. Le Seigneur me demande de vous parler du fond de mon cœur. Je veux parler à quelqu'un qui est, ce sont mes thèmes maintenant, qui est au plus bas, qui est down. Quelqu'un pour qui on a dit qu'il n'y a plus d'espoir. Et il a commencé à faire son témoignage. Il dit, lui, étant homme de Dieu, il a donné une période, il dit, où il était attaqué, il était rejeté, il venait de divorcer. Et sur la toile, plein de choses qu'on disait contre lui. Et il était au plus bas de sa forme, de son niveau. Les gens l'avaient abandonné, les gens l'avaient délaissé. Mais il y avait quand même certaines personnes qui étaient restées avec lui. Mais ces personnes-là n'étaient pas quand même nombreuses. Les gens ne lui donnaient plus de l'argent et son ministère était banni, était sali. Et il était même allé parfois se confier chez certains hommes de Dieu. Il pensait que c'était des hommes de Dieu qui pouvaient l'aider. Mais il ne savait pas que ces hommes de Dieu-là, en fait, devaient prendre ce que lui, il leur disait. Parce que lui, il cherchait de l'aide. Parce que il était vraiment au plus bas. Il avait vraiment besoin qu'on prie pour lui. Ces hommes de Dieu ont pris ses confessions pour donner à ses ennemis et ils ont publié partout. Il a fait son témoignage comment
il était vraiment au plus bas de lui. Il dit, la mort le suivait. Il a fait des années. Il y avait un esprit de mort qui le réclamait. Il prêchait, il faisait la délivrance, il prophétisait, mais la mort le réclamait. Alléluia. Il dit parfois quand il entrait dans l'avion, l'esprit de mort lui dit, tu vas mourir. Tu n'es bon à rien, tu vas mourir, tu vas mourir. Et il a donc expliqué comment dans sa famille, il y avait des gens qui étaient, son père était mort par empoisonnement, des morts en série. Donc en fait, il était poursuivi par cet esprit de mort. Et alors, qu'est-ce qui m'intéresse même beaucoup dans son témoignage? Il dit au peuple de Dieu que peuple de Dieu, ne négligez pas la délivrance. Il dit même si tu prêches, même si tu es grand prophète, même si tu es qui, ne négligez pas la délivrance. Ce que lui ne savait pas, ou bien qu'il savait et qu'il n'avait pas encore traité, c'était que il y avait des autels dans sa famille qui le réclamaient. D'abord son nom même, des gens avaient pris son nom, amené en Inde, allaient faire des pratiques sur son nom pour détruire sa réputation, pour détruire sa vie. Et il avait des challenges de la sorcellerie familiale, les autels familiers qui le réclamaient. Et c'est quand il a donc compris ça qu'il a cherché sa délivrance. Un homme de Dieu. Si vous avez suivi les indices que j'ai donnés, vous allez retrouver de qui je parle. Il a été honnête en disant que, enfant de Dieu, cherchez la délivrance des fondements de votre nom, renverser les autels de vos familles, les esprits qui vous combattent. Il dit, nous, hommes de Dieu, n'oublions pas que les esprits que nous chassons sur les gens reviennent nous attaquer. Nous devons chercher la délivrance, ne négligez pas la délivrance. Et je suis restée, j'ai écouté ce témoin. C'était un témoin d'environ 35 minutes, donc je ne peux pas vous faire écouter ça parce que c'est long. Si un homme de Dieu vient comme ça et dit que ne négligez pas la délivrance, j'ai envie de dire à quelqu'un qui va m'écouter, parce que moi, c'est le message que le Seigneur m'a donné. Je suis le fruit de la délivrance et je continue à interpeller beaucoup de personnes. Dans le monde, on fait de la délivrance, mais d'une autre manière, de la mauvaise manière. En allant chez les marabouts, chez les féticheurs, en allant laver le corps. Toutes les personnes que vous voyez dehors aussi, elles font la délivrance, mais d'une mauvaise façon, d'une mauvaise manière. En allant se laver le corps, en allant faire les sacrifices de moutons, de chèvres, dans les villages, au bord des eaux, dans les cimetières, ainsi de suite. Ça, c'est la mauvaise délivrance. Et le diable ne peut même pas te délivrer contre lui-même. Jésus avait dit qu'un royaume ne peut pas être divisé contre lui-même, travailler contre lui-même. Satan ne peut pas chasser Satan. Donc quand tu vas voir un agent du Satan, de chasser encore un autre Satan, ça ne peut pas marcher. Alléluia. Donc la délivrance est très importante. Qui que tu sois, où que tu peux être, tu ne peux pas briller. Et il a dit ça dans son témoignage que tu ne peux pas briller sans être délivré. Tu ne peux pas réussir sans passer par la délivrance. Tu ne peux pas être en paix sans passer par la délivrance. Tu ne peux pas être épanoui sans passer par la délivrance. Tu ne peux pas réaliser les rêves que tu fais, que tu as, tes projets, tes objectifs, sans passer par la délivrance. Ce sont des réalités spirituelles. Tu ne peux pas. Le monde est dominé par le spirituel. Le physique que vous voyez ici est dominé par le spirituel. Si vous voyez quelqu'un avec un niveau de vie élevé, ce n'est pas le hasard. Son niveau d'élévation est soutenu par une fondation, un fondement spirituel qui peut être de Dieu, divin ou satanique. Maintenant, toi, tu n'es ni Dieu ni le diable. Un foyer stable ne peut être que soutenu par un spirituel. Tout à l'heure, j'étais en train de regarder une vidéo d'un homme de Dieu qui était en train de rendre ministère. Et il a une parole de connaissance. Il dit dans la salle, il y a une femme. Tu es allé chez un marabout prendre un médicament pour donner à ton mari pour qu'il écoute tout ce que tu dis. Et ce que la personne ne t'a pas dit, c'est que dès que ton mari devait écouter ce que tu dis là, ça devait être pendant une période. Et après cette période, il devait mourir. Et actuellement, ton mari est malade. Sors de la foule que je prie pour toi pour que ton mari vive. Sinon, il va mourir. La femme n'est pas sortie. Jusqu'à la fin du culte là, j'ai regardé.
La femme là n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie. Elle avait honte. L'homme de Dieu demande que, donc tu préfères garder ton honneur et laisser quelqu'un mourir? Viens, je vais prier pour toi, sinon ton mari va mourir. Certainement, cette femme, son foyer était instable. Son foyer battait de l'aile. Son foyer, son mari peut-être ne l'écoutait pas, écouter les autres, peut-être aller chercher une autre femme. Et pour stabiliser son foyer, elle est partie chez un native doctor, c'est-à-dire un féticheur, prendre des potions, mettre dans la nourriture, faire des choses ainsi de suite, ainsi de suite. Le féticheur ne lui a pas dit la revers de la médaille parce que c'est même du poison que tu donnes à ton mari. On en a reçu des gens dans notre église qui racontaient une femme qui était ex-sorcière, qui disait comment est-ce qu'elle donnait l'eau des cadavres aux femmes pour aller mettre dans la nourriture de leur mari, pour que les maris soient stables, qu'ils les aiment, qu'ils soient des maris aimants, attentionnés et tout. Physiquement, même c'est le poison, l'eau du cadavre, on met dans la nourriture de quelqu'un, la maison mange. Qu'est-ce que ça peut te causer dans le corps comme infection, microbes, maladie, tout ça là. Et spirituellement encore ce que ça peut donner. Donc, des personnes comme ça, parce qu'elles sont menacées, soit dans le foyer, par des belles familles, par des femmes, par ceci, cela, il faut que le foyer soit stable. Alors, elles vont chercher quelqu'un pour une fausse délivrance, qui ne bénit pas, qui cause la mort. Ma Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Oui, ton foyer peut être stable si tu es délivré. Parce que parfois, ce trouble-là, c'est que dans ta famille, il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui ont été faites, il y a des sacrifices qui ont été faits. Et le même homme de Dieu racontait une histoire. Toujours pas une histoire, une prophétie sur quelqu'un dont le mariage est toujours en train de se gâter, se gâter, se gâter. Et le Seigneur amène l'homme de Dieu en 1903 dans la famille de la dame ou du monsieur, disant que ton arrière-arrière-grand-père était pauvre. Il avait pris une femme et ils avaient travaillé ensemble. Et quand elle est devenue riche, il a chassé la femme là. Et la femme là est partie en pleurant. Elle lui a dit que tes petits-enfants n'auront jamais de paix dans le foyer. Ils vont souffrir. Et lui n'était pas là. Des années avant. Mais lui souffre. Il a fallu qu'il rencontre un homme de Dieu. Et Dieu révèle ça à l'homme de Dieu pour briser cette malédiction-là. Est-ce que vous comprenez l'importance de la délivrance? Vous pouvez subir des choses, subir des trucs. J'ai une de mes filles qui m'a contactée dernièrement. Elle me dit, maman Dédé, je veux que tu m'aides à prier parce que je veux me marier. Je lui ai dit, c'est pas un problème, on va faire un programme de prière. On a commencé à prier. Et le premier jour de prière que nous faisons, le sujet de prière, c'était que Seigneur, révèle-nous pendant ce programme tout ce qui peut empêcher à ma fille de se marier. Il faut que Dieu nous parle, soit à toi, soit à moi. Parce qu'on ne peut pas prier comme ça en l'air. Il faut que Dieu nous dise pourquoi ton mariage est comme ci, comme ça. On a fini ce premier jour de prière. Elle est partie. Quelques jours après, je dis, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Elle me dit, j'ai fait des rêves bizarres. Elle est servante de Dieu. Elle me dit, j'ai rêvé, je suis dans une église catholique et c'est comme s'il y avait une autorité de l'église, un serviteur de Dieu là-bas, qui venait se réjouir avec moi, il se filmait avec moi. Et elle me dit, maman, je crois que c'est mon ministère qui a attaqué. Franchement, elle était à côté de la plaque de l'explication de son rêve. Et deuxième rêve que je fais, elle pense que c'est son ministère qui a attaqué. Deuxième rêve que je fais, je suis en train de aider quelqu'un à préparer son mariage. Et à la dernière minute, je finis de préparer et je pars. Et quelqu'un me dit, mais pourquoi tu pars? Tu es toujours comme ça. Tu finis de faire ça, après toi tu pars à la dernière minute. Je dis, attends, je t'explique tes rêves. Le premier rêve me dit que tu as un mariage, tu es marié spirituellement. Mari de nuit. Elle me dit, maman, comment ça? Je te dis, oui, mari de nuit. Parce que la personne qui vient se filmer avec toi, qui rit là, c'est le mariage.
Elle me dit, j'ai pas vu ça comme ça. Deuxième rêve, ça veut dire que il y a un esprit dans ta famille, dans ta vie, qui fait en sorte que tu te mettes en fait dans une relation, tu travailles beaucoup, tu t'investis, tu fais tout ce qui est bien. À la dernière minute, c'est toi-même qui gâtes. Tu pars. C'est ce que Dieu voulait te montrer parce que le premier jour, on a prié qu'il nous révèle ce qui ne va pas. Pourquoi tu ne te maries pas? Et il t'a montré ça. Que voilà les deux choses qu'on doit briser pour que toi, tu te maries. Elle ne comprenait pas les explications. On a commencé à prier. On a prié ensemble. On priait, on priait, on priait. Le Seigneur me donnait des paroles de connaissance et je priais. On détruisait, on priait, on détruisait les rêves vraiment étape par étape. Et après, bam, elle m'arrête, elle me dit, maman Dédé, pendant que nous prions, ça me revient. Ça me revient, ça me revient. Quand j'étais petite, j'étais dans l'église catholique là. Et on allait là-bas, il y avait un serviteur de Dieu là-bas. Et ma soeur m'avait raconté que ce monsieur-là aimait beaucoup les femmes. Écoutez-moi bien. Il couchait avec toutes les femmes de l'église. Et ça me revient que peut-être, et moi c'est quelqu'un que j'allais souvent voir comme ça, mais moi j'étais petite. Je dis peut-être tu avais, après elle me dit peut-être tu m'avais marié spirituellement. Je dis voilà, tu as compris ce que Dieu voulait te montrer. Que peut-être c'est là-bas que tu avais été marié spirituellement. Dieu ne ment pas. Vous savez, la délivrance, ce n'est pas l'amusement. Je dis, Dieu ne ment pas. Elle me dit, maman Dédé, ça fait combien d'années? Ça fait longtemps, je ne pouvais même plus penser à ça. Mais oui, tu peux plus penser à ça. Mais pendant que tu fais la délivrance, Dieu te ramène ça pour te dire que tu as un problème maintenant. Il vient de peut-être loin où tu ne peux pas imaginer. Et c'est comme ça qu'on a prié. Et c'est comme ça qu'on continue de prier. Je vous prends ces exemples-ci pour vous dire que il ne faut pas jouer avec vos vies. Le bonheur dont tu aspires aujourd'hui là ne viendra pas du ciel si tu croises les bras. Aucune percée dans la vie ne vient au hasard. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Quand vous voyez l'histoire de Jacob, j'aime bien parler de lui ces jours-ci. Jacob s'est rendu compte que sa vie n'avait pas de sens. Il a d'abord fui son frère. Il est parti chez la banque. Il croyait que c'est chez la banque qu'il aurait avoir la sécurité. Il a compris que ce n'est même pas là-bas qu'il devait avoir la sécurité. Il a fui là-bas jusqu'à il a commencé à chercher Dieu. C'est quand Jacob cherche Dieu qu'il le rencontre. Tant que tu ne cherches pas le Seigneur et de la bonne manière, tu ne vas pas le rencontrer. Dans les moments de retraite spirituelle comme ça, c'est pour nous des moments où nous cherchons la face de Dieu. Et le Seigneur rencontre ceux qui le cherchent. Il dit, celui qui me cherche me trouve. Je me laisserai chercher par celui qui me cherche. Mais peut-être depuis que tu cherches Dieu, tu le cherches de la mauvaise manière. Tu as besoin de quelqu'un qui a de l'expérience dans ce domaine, qui a de l'onction même, pour t'accompagner dans ta recherche de Dieu. Beaucoup cherchent Dieu de la mauvaise manière. Et ça vous perd le temps, ça vous met en retard, ça vous frustre, ça vous détruit, ça vous limite. Qu'est-ce que je vais encore dire? Ça vous humilie même. La délivrance, c'est quelque chose qu'il ne faut pas jouer avec. La délivrance, c'est pour les enfants de Dieu. Donc, toi qui as ce genre de problème, tu dois au préalable recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur. Quand tu l'as reçu comme ton Seigneur et Sauveur personnel, commence à chercher ta délivrance. Commence à chercher ta délivrance. Quand il y a un domaine de ta vie qui bat de l'aile, qui ne va pas, à un certain âge, ce que tu dois avoir normalement, parce que dans la vie, il y a des étapes. C'est un peu comme à l'école. On sait que à 6 ans, on est à la petite CP, cours préparatoire. 7 ans, on est au CE1. 8 ans, on est au CE2. 9 ans, on est au CM1. Ça, c'est vraiment normal. Mais si à 10 ans, tu es encore au CP, mais il y a un problème. Soit tu as un retard de langage, un retard d'apprentissage, un retard de quoi. Tu as un retard et tu as un problème. Si tu comprends ça.
Donc, si dans la vie normale, à un certain âge, il y a certaines choses que tu n'as pas, ne joue pas l'orgueilleux, je suis en compétition avec personne, je ne cours pas. Non, 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 tu as des problèmes. Tu as besoin de la délivrance. Est-ce que tu comprends ça? À un certain âge, il y a des choses que d'autres ont normalement. Toi, tu n'as pas. Ou bien tu as ça avec beaucoup de batailles, beaucoup de troubles. Tu es marié, mais dans ton mariage, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de ceci. Arrête-toi. Cherche la délivrance. Tu comprends ce que je dis? L'année passée, je vous ai partagé un témoignage ici d'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, qui il m'avait dit, j'ai les diplômes. J'ai les diplômes, mais je n'ai jamais travaillé. Le travail que je fais. Quand on a fini la délivrance de l'esprit l'année passée, il a eu son premier travail à 52 ans. Il m'a dit, maman Dédé, 52 ans. Mon premier travail. Il y a l'autre, elle, c'était à 43 ans. Maman Dédé, mon premier travail. Avec tous les diplômes que j'ai. C'est après une délivrance, un programme de délivrance, que cela a été possible. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quel est ton cas. Peut-être c'est l'enfantement. Peut-être chacun a ses problèmes. Les rêves que tu fais la nuit. Les couches de nuit. Tu manges dans les rêves. Tu es poursuivi. Tu vois le sang dans les rêves. Tu ne fais que des cauchemars. Tu as besoin de te réveiller. Tu rencontres toujours des bonnes personnes. Mais à la dernière minute, c'est ton homme qui gâte. Ou bien à la dernière minute, tu as toujours un problème, la personne part. Tu n'es pas mauvaise, tu es bien. Tu t'adonnes dans tes relations. Mais à la dernière minute, quelqu'un va te dire que, ah non, tu es trop bien pour moi. Moi, je trouve que je ne peux pas, je te mérite pas. Hein? C'est à moi de dire que tu ne me mérites pas. Comment toi, tu peux dire que tu ne me mérites pas et tu me blesses? C'est que tu as un problème. Tu as besoin de la délivrance. Tu veux que je te parle ça en quelle langue pour que tu comprennes que il est temps de chercher ta délivrance. Pour nous, nous serons du 26 au 28 là. Dans ce programme-ci. Je vous parle des gens qui viennent du Canada. Ils m'ont envoyé leur billet d'avion aujourd'hui. On m'a dit on a déjà réservé des billets. On arrive, on est en route. On va venir passer ces moments dans la présence de Dieu. Donc je t'invite, tu es en France, tu es en Suisse, tu es en Italie, tu es en Allemagne, tu es en Belgique. Vous savez, quand il fallait chercher les marabouts, on quittait, il y a des gens qui quittent l'Europe, les États-Unis pour aller chercher les pygmées dans les fins fonds des villages, pour aller chercher la mort. Je connais des personnes qui quittaient l'Europe, allaient habiter chez les marabouts, même pas à l'hôtel, ne voyaient pas la famille. C'est-à-dire que tu descends de l'aéroport, on te prend, on t'amène chez le marabout dans la brousse. Dès que tu quittes là-bas, tu entres encore dans l'avion, tu rentres en Europe. Mais quand c'est pour chercher Dieu, vous réfléchissez pour vos vies, pour vos bénédictions. Mais depuis que tu rentres chez le marabout, là, ta vie est scata, gâtée. Rien ne marche plus. Dans ton travail, on t'a chassé, le mari t'a chassé. C'est des malheurs. Alors que le féticheur te promettait monts et merveilles. Ah non, quand tu vas arriver là-bas, oh, ta vie va donner, oh, tout. Mais c'est tout le contraire qui s'est produit. Tu es parti rencontrer un féticheur au fond de la brousse, sans GPS. Tu as payé le billet d'avion, tu as tout payé. Tu as gardé les appels au féticheur, à sa femme, le téléphone, pour aller tuer ta vie. Détruire ta vie. Je te parle d'une retraite spirituelle où nous allons passer le temps, nous allons jeûner pendant ces moments, nous allons casser seulement le soir. Nous allons passer le temps dans la présence de Dieu, dans la prière, en invoquant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans la repentance, parce que nous allons, dans nos retraites spirituelles, nous passons des moments de repentance aussi, des moments intenses. Tu vas me trouver des raisons. Ah non, je ne peux pas, c'est loin, ah ceci, ah cela. Ah là là, ah là là, oh là là, oh lili, oh lélé, oh kakou, oh là là. Pour ta vie. Pour ta vie. Pour ta vie. Pour ta vie. For your life. La vie de tes enfants, ta destinée. Tu joues. Tu ne vas pas accomplir ta destinée si tu ne payes pas le prix. Il y a un prix à payer même pour accomplir sa destinée.
Jésus, pour accomplir sa destinée, il était obligé de se priver de beaucoup de choses. Le matin, il était sur la montagne, il prie, il monte, il descend. J'ai lisé ça l'autre jour, je disais que, hé Jésus, toi Dieu, tu priais comme ça. Toi qui avais la plénitude du Saint-Esprit, nous on aime le Saint-Esprit selon les mesures. Toi, tu avais la plénitude et tu priais beaucoup comme ça. Et nous, pour prier, on doit nous embrasser par la bouche. Hein? La délivrance. La délivrance. Que personne ne te trompe. Ah, quand tu es devenu une nouvelle créature, les choses en fait sont passées. Quand tu n'avais pas Jésus, tu t'es tatoué, non? Tu avais un tatouage sur toi. Quand tu as reçu Jésus, le tatouage a disparu là où c'était. Non, c'est toujours là. Ça veut dire que même chose. C'était les paribus. Toute chose égale par ailleurs. Tu as maintenant besoin de la délivrance. Dieu a assigné les limites à chaque serviteur. Ce n'est pas parce qu'un serviteur, ce n'est pas son domaine qui va vous dire que la délivrance n'existe pas. C'est juste qu'il ne s'y connaît pas. Donc, on lui concède ça. Mais c'est toi qui connais ce que tu vis. Quand tu fermes les yeux, tu sais ce que tu vois. Hein? Ah oui, quand on te nuit dans les rêves, le matin, tu te réveilles avec le ventre qui ballonne, blablabla. Tu sais ce que tu sais, hein, ce n'est pas le pasteur là qui te dit. Hein? Donc, cherche ta délivrance. C'est le message que je venais vous apporter ce soir, cet après-midi, ce matin, cette nuit. Chez moi, c'est l'après-midi. Je ne sais pas à quelle heure ça va te trouver chez toi, mais je viens te parler. Amen, amen. Cet événement aura lieu. La retraite là, c'est en France, mais à côté de la Suisse. Alléluia. Donc, ceux qui sont du côté de la Suisse, vous serez plus proches encore du lieu de la retraite spirituelle. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous accorde sa grâce. Je libère chaque esprit qui va m'écouter. Peut-être ton esprit est enchaîné pour ne pas comprendre le message que je libère ici. Pendant que je suis en train de prier, je libère ton esprit. C'est vrai que cette prière, j'aurais dû la faire au début, mais je la fais à la fin. Les chaînes de ton esprit là se brisent. Les ténèbres là quittent ton esprit pour que tu comprennes que tu as besoin de la délivrance. Mon numéro WhatsApp, c'est le 07 60 plus 33 7 60 09 48 18. Écrivez-moi sur WhatsApp, sur Telegram, à ce numéro-là. Et je vous donnerai plus d'informations. Alléluia. Ma chaîne YouTube, c'est l'école d'Esther. Allez vous abonner. Ma chaîne TikTok, c'est l'école d'Esther officielle. Mes pages Facebook, j'en ai 2. Maman Dédé 2022 et l'école d'Esther, l'école de la sagesse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur vous délivre. Au nom de Jésus, qui vous accorde la grâce de prendre conscience de votre vie maintenant. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen.